c'est à la fois une table, un salon de thé, une épicerie, une boulangerie et une cave à vin. Donc là, on est sur les lieux de l'ancienne ferme. C'est une ferme qui date du 18e. Nous habitions au cœur de Paris, dans le 9e arrondissement, qui à l'époque était très minéral. Il nous fallait nous trouver un petit coin au vert. Et on a trouvé cette vieille ferme qui était en piteux état, mais peu coûteuse. J'ai commencé à réfléchir à un projet pilote dans ce petit village sartois qui est très caractéristique des problématiques de la ruralité en France. Je me suis formée à la permaculture agricole. Ici, c'est un petit jardin. Là, ce sont les restes de nos fleurs. On produit beaucoup de fleurs comestibles. Disons qu'on a une cuisine très fleurie. Alors là, il reste des poivrons, concombres. Kiwano, c'est un concombre sucré, délicieux. Et puis là, on a planté des betteraves, là aussi. Je vous présente Maude, une de mes filles qui travaille avec moi depuis 2020. Et là, elle est en train de récolter les courges. La production qui est la nôtre nous permet d'alimenter totalement en légumes et en fruits le restaurant et également l'épicerie. Ce bâtiment-ci était la boulangerie du village jusque dans les années 50. Ça, c'était la caisse d'épargne. Et puis ça, c'est une des plus anciennes maisons du village que j'ai restaurée qui s'écroulait. On a littéralement tout refait. J'ai appelé ça une mangerie locale. L'idée, c'était de signifier que c'était un lieu autour du manger. Et si vous voulez bien me suivre, je vais vous faire visiter le lieu. Ça, c'est du pain maison, donc, avec de la farine locale et bio. Ça, c'est la pièce principale du restaurant. La cuisine, qui est complètement ouverte, avec Quentin qui est aux manettes, là. Le four à gueulard qui est très grand. Il est donc difficile à chauffer, consomme beaucoup de bois et on se sert du four quand on peut vraiment optimiser son usage. Mais je vais vous montrer où on fait le pain maintenant. Voilà, donc là c'est la salle la pièce où l'on fait le pain quand il n'est pas cuit au feu de bois. Ici, on nous connaissait parce que donc on a acheté en 97, mais lorsque je me suis lancée là-dedans, je pense que les gens du village se sont demandé si j'étais folle ou pas. Ils avaient un peu de mal à comprendre quelles étaient mes motivations. Certains profitent de la présence de ce lieu dans ce village, d'autres moins, mais ce qui est certain, c'est qu'en 2 ans quand même, on a su je crois, créer un endroit où les gens du coin aiment à se retrouver.